Est-ce que vous êtes prêt pour réussir? Est-ce que vous êtes préparé à tout ce qui va venir avec la réussite? Mon nom est Annabelle Boyer, je suis auteure conférencière et je suis entrepreneur spécialisée en comportement humain. Ma job dans la vie, c'est d'aider les entreprises, les organisations à passer à travers des crises. Je suis donc là pour intervenir quand on a un conflit entre des employés, quand on a une équipe à consolider, quand on a du développement d'affaires à faire. Donc, généralement, quand on fait appel à moi, c'est quand ça ne va pas bien. Et je gère continuellement des émotions, des comportements inappropriés, des mécanismes de défense. Ça implique que pour réussir, il a fallu que je m'assure d'être prête à tous les niveaux. Sur le plan physique, sur le plan psychologique, sur le plan émotionnel. Parce qu'on ne peut pas gérer des humains si on n'est pas en forme soi-même. Mais c'est vrai pour toute entreprise. Parce que souvent, on a l'impression quand on se lance en affaires qu'on va se donner un objectif et tout va se passer selon notre plan. La vie est particulière et nous réserve énormément de surprises, puis généralement, elle s'arrange pour défaire tous nos plans. Et quand on pense que ça va bien, quand on pense qu'on est sur une bonne lancée, c'est souvent là où il y a des tuiles qui vont nous tomber sur la tête parce que la vie est faite de façon à ce que quand on a réglé certaines situations, quand on a réglé certains problèmes, on est à ce moment-là plus prêt, plus apte à régler d'autres choses. Donc, la vie va s'arranger pour que l'on pose un regard sur ce qui est à arranger. Ce qui fait que quand on se lance en affaires, on a une panoplie de choses à gérer et plein de trucs auxquels on n'avait pas pensé. Ce n'est pas une ligne droite, la réussite. Au contraire, ça va être extrêmement sinueux. Donc, ça implique qu'il faut être prêt à ça. Et pour être prêt à ça, ça veut dire qu'il faut avoir, comme dirait Eudoxie Adopo, il faut avoir de saines habitudes de vie. C'est extrêmement difficile de gérer nos propres émotions et d'être en mesure d'aider nos employés, d'aider nos clients, d'aider nos partenaires d'affaires à gérer leurs propres émotions. Parce qu'évidemment, en affaires, on va se retrouver de temps à autre avec des employés qui sont dans des phases difficiles, puis avec des clients qui sont particuliers et qui vont venir toucher des points sensibles. Et pour être en mesure de réagir de façon appropriée, ça veut dire qu'il faut être en forme. Ça veut dire qu'il faut bien dormir. Ça veut dire qu'il faut bien manger. Ça veut dire aussi qu'il faut s'assurer de faire de l'activité physique sur une base régulière. Parce que être en affaires, c'est aller aux Olympiques. On ne va pas aux Olympiques si l'on n'est pas entraîné. C'est la même chose en affaires. Il faut absolument être en forme physiquement. Vous voulez vous lancer en affaires, vous voulez réussir, c'est important que votre corps, que votre tête, que votre cœur soient tous les trois en forme. Personnellement, je fais 2 cours de karaté par semaine et 1 à 2 séances d'entraînement à la maison. Fait que mes poids, c'est pas compliqué, ils sont dans mon salon parce qu'ils sont à ce moment-là à portée de main. J'ai des grands élastiques aussi pour travailler, ils sont dans le salon parce qu'à ce moment-là, entre 2 dossiers, je vais me mettre à bouger, je vais me mettre à soulever des poids parce que ça permet au cerveau à ce moment-là de se réoxygéner et d'évacuer une partie du stress. Parce que quand on travaille physiquement, le corps va sécréter, entre autres, par la suite, de l'endorphine, qui est une hormone qui va nous aider à relaxer. Et quand on sécrète de l'endorphine, on ne sécrète pas de cortisol, qui est l'hormone du stress. Donc, c'est vraiment, vraiment, mais vraiment important, si vous voulez réussir, de faire de l'exercice. C'est très important aussi de très bien manger parce qu'évidemment, si vous êtes dans une digestion lourde, ça va être difficile d'avoir l'esprit clair pour être en mesure, par exemple, de négocier avec un client qui est un peu plus confrontant ou qui va être un peu plus suspicieux ou qui va analyser ou confronter sur des données que vous allez lui donner. Ça va être vraiment important aussi de gérer votre stress. Ça va être important de vous ressourcer. Personnellement, je prends des marches en forêt, je fais de la méditation en plus du karaté, je fais des exercices de yoga. Mon conjoint trouve ça toujours très drôle quand je reviens du cours de karaté parce que je vais prendre le temps de faire des étirements, je vais prendre le temps de faire des exercices de respiration parce que ça permet de rester en forme. Je vous le répète, être en affaires, c'est exactement la même chose que d'aller aux Olympiques. Il faut donc être pratiquement toujours en forme. Personnellement, je donne des conférences. Je ne peux pas, comme je le disais à un ami tout à l'heure, je ne peux pas attraper la gastro. Je ne peux pas avoir une extinction de voix. Je ne peux pas avoir une grosse grippe parce que je ne peux pas aller dire dans un congrès où il y a 200 personnes, je suis désolée, mais je ne viens pas parce que je suis malade. Ça ne se fait pas. Je ne peux pas
abandonner un client comme ça. Donc, je m'assure d'être continuellement en forme. Il y a plusieurs années, j'avais dit à mon conjoint que si j'arrêtais de faire du karaté, je tombais malade. Et en effet, pendant une courte période, je me suis moins entraînée et j'étais beaucoup plus régulièrement malade parce que mon corps, à ce moment-là, a plus de difficultés à gérer le stress et le stress fait en sorte de faire baisser votre système immunitaire. Donc, vous voulez vous lancer en affaires, vous voulez réussir, c'est important de dormir, de bien dormir à des heures régulières. Je me souviens d'un athlète qui me disait que lui, il dormait 8 heures par jour, mais quand on regardait son horaire de sommeil, il y a des soirs où il se couchait à 11 heures, il y a des soirs où il se couchait à 2 heures du matin. Il s'assurait de dormir 8 heures, mais dans un horaire qui était irrégulier. Fait qu'évidemment, le corps en payait le prix. Donc, le sommeil, l'alimentation, l'activité physique et idéalement, vous devez avoir des sources d'énergie, des moyens de ressourcement qui sont extrêmement importants. Et je vous rappelle que le ressourcement, c'est très différent du défoulement. Le karaté me sert de défoulement, mais il me sert aussi de ressourcement parce que c'est un art martial qui est très complet. Mais les marches en forêt vont être un moyen de me ressourcer. La méditation va être un moyen de me ressourcer. De jouer dans mes plantes, ça va être un moyen de me ressourcer. Donc, ça vous prend des activités de ressourcement. C'est impossible de réussir en affaires si vous n'êtes pas en mesure d'avoir, comme je le disais tantôt, votre cœur, votre corps et votre tête qui sont bien alignés dans la même direction. Vous voulez réussir, c'est comme aller aux Olympiques, ça vous prend un entraînement. Et si ça vous prend un entraînement, ça vous prend aussi un entraîneur, ça vous prend un soigneur, ça vous prend des gens qui vont vous coacher. Donc, ça va vous prendre des coachs, des mentors, des masterminds, ou ce qu'on appelle en français des groupes de co-développement qui vont vous permettre à ce moment-là de vous poser les bonnes questions et de vous réorienter. On ne va pas aux Olympiques tout seul. Ça nous prend des gens qui vont nous aider. C'est extrêmement difficile de nous corriger nous-mêmes. C'est la même chose. C'est comme ça dans le sport, mais c'est comme ça en affaires aussi. Parce que tant qu'on est centré sur nous, on a de la difficulté à avoir une vue plongeante. On a de la difficulté à avoir du recul. Le coach, le mentor, le mastermind vont nous aider à ce moment-là à avoir ce recul-là qui est nécessaire en affaires. Donc, sommeil, alimentation, activité physique, ressourcement et un accompagnement pour être sûr d'être en mesure d'être dans la bonne voie et de vous aider aussi dans les périodes de crise. Sur ce, on se retrouve bientôt pour une prochaine capsule. Au revoir.